Bienvenue à l'écoute de votre émission préférée, Destination Céleste. C'est vrai, nous allons partir tous au ciel et nous serons dans la présence de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit pour la vie éternelle. C'est une certitude parce que nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de nos vies. Et Jésus, au moment où il devrait partir, après avoir accompli sa mission, il a demandé à ses disciples de rester à Jérusalem et d'attendre jusqu'à ce qu'ils soient tous revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Lui-même, quand il est venu dans notre monde, il a attesté lui-même dans Luc chapitre 4 comme quoi l'esprit de son Père était sur lui et que l'esprit de son Père l'a oint pour opérer toutes sortes de miracles dont il a parlé. Et pendant tout son ministère dans notre monde, effectivement, il a fait beaucoup de miracles. Et les gens ont su, à partir de là, qu'il venait de Dieu. Eh bien, après son départ, et bien avant son départ même, il a dit à ses disciples qu'ils recevraient eux aussi à leur tour la puissance du Saint-Esprit sur eux. Et c'est suite à cela maintenant qu'ils seront ses disciples, commençant par Jérusalem, la Judée, la Samarie et les extrémités de la terre. La promesse va s'accomplir le jour de la Pentecôte. En effet, le Saint-Esprit descendit le jour de la Pentecôte sur les disciples qui attendaient au lieu indiqué par Jésus lui-même. Et c'est ce jour-là que l'un des disciples de Jésus-Christ, en la personne de Pierre, s'est levé au milieu de toute la grande foule qui était assemblée à Jérusalem en ce moment pour dire ceci. Je lis une partie de ce qu'il a dit pour vous montrer l'importance de la venue du Saint-Esprit dans notre vie et le rôle qu'il a à accomplir en venant au milieu des hommes. Alors, Pierre dit ceci, que lorsque le don du Saint-Esprit nous sera accordé, eh bien, il nous permettra de faire beaucoup de choses. Mais avant d'arriver à ce que le Saint-Esprit va faire dans nos vies, laissez-moi vous lire ce que l'apôtre a dit dans le verset, à partir du verset 37 du livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. Au chapitre 2, le verset 37 dit ceci: les auditeurs furent profondément bouleversés par ces paroles. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres: frères, que devons-nous faire? Pierre leur répondit: changez de comportement et que chacun de vous se laisse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Vous recevrez alors le don de Dieu, le Saint-Esprit, car la promesse de Dieu a été faite pour vous et vos enfants, ainsi que pour tous ceux qui vivent au loin, tous ceux que le Seigneur Jésus les appellera. Alors, vous voyez que Pierre d'emblée dit aux auditeurs ici quelque chose de formidable. Et rappelons que ce jour, le jour de la Pentecôte à Jérusalem, il y avait du monde, des gens qui sont venus de toutes les parties du monde, parce que c'était une fête qui était grandiose, qui réunissait tous les gens du monde. Alors, Pierre profite maintenant de cette occasion parce que le Saint-Esprit est descendu sur eux
pour leur dire quelque chose. Et il leur dit qu'ils ont commis un péché d'une grave, j'allais dire, un péché très grave. Et ils ne voyaient pas. Pourtant, quand Jésus était avec eux, ils ne voyaient pas. Il a dit, c'est Jésus que vous avez crucifié. Il est mort, il est ressuscité. Mais il a fait tellement de miracles parmi vous. Et vous n'avez pas cru en lui. Vous l'avez crucifié. Le troisième jour, il est ressuscité. Cela a touché les auditeurs qui étaient là. Et parmi les auditeurs, il y avait les chefs religieux de l'époque qui étaient là aussi. Tous étaient vivement touchés. Mais que s'est-il passé, chers téléspectateurs? Que s'est-il passé? Pourquoi ces chefs religieux qui ont vu Jésus à l'œuvre, qui l'ont vu vraiment de leurs yeux, et qui ont vu les miracles qu'il a accomplis, ils ont même empêché certains miraculeux de témoigner de ce que Jésus a fait pour eux. Comment se fait-il que tous ces hommes-là, ces chefs religieux, qui ne croyaient pas en Jésus, malgré tout ce que Jésus a fait, comment se fait-il que, suite à la prédication de Pierre, ils soient si vivement touchés au point que ils ont demandé à Pierre et aux autres apôtres qu'est-ce qu'ils devraient faire. Et c'est ce qu'ils devraient faire que Pierre leur a dit. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, chers téléspectateurs, ce qui s'est passé, c'est que le Saint-Esprit étant descendu le jour de la Pentecôte puissamment, comme Jésus l'avait prédit, alors le Saint-Esprit a travaillé avec les disciples qui ont été oints du Saint-Esprit, qui étaient donc revêtus de la puissance, comme Jésus l'avait dit. Alors, c'est l'un d'eux, donc Pierre, qui a pris la parole pour expliquer ce qui se passait. Et il a présenté Jésus d'une manière lumineuse. Et c'est ce qui a touché tous ceux qui étaient là, qui écoutaient et qui ont demandé à Pierre comme aux autres apôtres qu'est-ce qu'ils devraient faire. C'est le Saint-Esprit qui a rempli les apôtres et qui a aussi influencé tous ceux qui écoutaient ce jour la prédication de Pierre. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit a un rôle extrêmement important à jouer dans notre vie. Jésus, dans Jean chapitre 16, au verset 8, a dit ceci concernant le Saint-Esprit à ses disciples, bien sûr qu'il s'est adressé. Il a dit, et quand il sera venu, le Consolateur, il vaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte. Il a rempli les apôtres de puissance. Cela a été vécu par tous ceux qui étaient à Jérusalem ce jour-là. Mais plus que cela, le même Saint-Esprit a convaincu ceux qui se sont opposés à Jésus de son vivant, des miracles qu'il a accomplis. Le Saint-Esprit a convaincu tous ceux-là qui n'ont eu rien à faire que de demander à Pierre et aux autres apôtres qu'est-ce qu'ils devraient faire. Qu'est-ce qui s'est passé en eux? Le Saint-Esprit a agi en eux. Il a agi comment? Il les a convaincus de péché. Pourtant, quand Jésus était là, ces mêmes Juifs ne croyaient pas en lui. Malgré les miracles qu'il opérait, malgré la résurrection des morts qu'il opérait, les gens n'ont pas cru en lui. Il y a donc quelque chose. Même aujourd'hui, il y a des hommes qui ne croient pas encore en Jésus-Christ, qui ne croient pas aux miracles
que la Bible relate concernant les miracles qu'il a accomplis, concernant les miracles que les apôtres ont accomplis, concernant même les miracles que nous, serviteurs de Dieu, nous accomplissons encore aujourd'hui. Il y a des hommes qui ne croient toujours pas. Que se passe-t-il? C'est important de savoir ce qui se passe et donc de prendre aussi toutes les bonnes dispositions nécessaires pour quitter cet état d'incrédulité. Eh bien, les Juifs ici qui ne croyaient pas, après avoir entendu le discours de Pierre, ont posé la question, frère, que devrons-nous faire? Et Pierre leur a dit, eh bien, repentez-vous, convertissez-vous, et vous aurez aussi le don que nous avons reçu. Cela veut dire simplement que le jour de la Pentecôte, suite à la prédication de Pierre, le Saint-Esprit a agi aussi bien dans le cœur de toutes les foules qui étaient là pour entendre la prédication de Pierre. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait? Il les a convaincus de péché. Mais de quel péché? Le fait que ces Juifs-là, en complicité avec les Romains, ont arrêté Jésus, l'ont crucifié, c'était ça leur péché. Mais ils n'avaient pas auparavant vu ce péché-là. Ils ne l'ont pas vu. Pourquoi l'ont-ils pas vu et ils le voient maintenant? Tout simplement, c'est comme s'ils avaient les yeux voilés, c'est comme s'ils avaient le cœur obscurci, c'est comme s'ils avaient leur esprit obscurci, leur âme obscurcie, au point qu'ils ne peuvent pas ni voir ni comprendre ce que Jésus faisait de son vivant, de sa présence. C'est le Saint-Esprit qui va travailler en eux maintenant pour qu'ils arrivent à cette conviction à travers laquelle ils ont demandé à Pierre et aux autres apôtres ce qu'ils devraient faire. Vous voyez, chers téléspectateurs, laissez-moi vous donner cette petite illustration-là. Vous tenez une fleur toute belle, par exemple la rose, et vous dites que la fleur est belle, que la rose est belle. C'est vrai que beaucoup de personnes croient que la rose est une fleur très belle. Mais si quelqu'un se trouvait là et vous dit que lui, il ne voit vraiment pas la beauté de cette fleur qu'on appelle la rose, ben, n'essayez pas de discuter avec lui. Sachez tout simplement qu'il y a quelque chose qui l'empêche de voir la beauté de cette fleur comme vous la voyez. Donc, pour permettre à cette personne d'être convaincue que la fleur que vous lui présentez est belle, il faut que quelque chose soit ôté de lui, ce qui l'empêche bien sûr de voir la beauté de la fleur. C'est la même chose avec une personne qui vit dans le péché. Le péché est une rébellion contre Dieu. Mais le péché, il aveugle l'homme. Il obscurcit la conscience. Il obscurcit l'âme et l'esprit de l'homme. Et quand c'est comme ça, un homme dont l'âme, l'esprit ont été obscurcis par le péché ne peut pas comprendre les choses spirituelles, les vérités spirituelles. Si vous dites à un tel individu que convoiter la femme de son prochain c'est un péché, eh bien cet individu ne verra pas la chose de cette manière-là. Si vous lui dites que mentir
est un péché, cet individu ne verra pas la chose de cette même manière. Elle vous dira, je me débrouille pour vivre. Vous voyez? Donc, vous pouvez avancer tous les arguments possibles pour essayer de faire comprendre à cette personne qu'elle pêche, mais ce n'est pas sûr que vous aboutirez. Parce que cette personne a un esprit obscurci, une âme obscurcie par le péché, qui est un état de rébellion contre Dieu. Et le travail du Saint-Esprit en venant dans le monde, c'est d'abord développer sa puissance pour détruire cette obscurité qui est comme une sorte de puissance qui couvre l'âme d'un individu, qui couvre son esprit également. Il faut que cette puissance-là soit ôtée pour que la personne soit capable de voir. C'est un peu comme les cataractes dans les yeux. Les médecins, les spécialistes se chargent d'enlever ces cataractes-là pour permettre maintenant aux yeux de voir. C'est le travail que fait le Saint-Esprit dans la vie de tous les hommes qui vivent dans le péché. Ces hommes ne peuvent pas comprendre que ce que vous dites, que ce n'est pas bon, ce n'est vraiment pas bon. Et ils voient autrement. Et ils comprennent autrement. C'est pour cette raison que si vous tentez de les convaincre, vous perdez votre temps. Et c'est comme ça que Dieu a trouvé bon, après que Jésus ait accompli le plan de salut pour l'humanité, d'envoyer le Saint-Esprit qui a pour rôle de convaincre tout homme de son état de péché. Donc, la conviction du péché, c'est aussi le premier pas que puisse faire le pécheur vers son renouvellement moral. Parce que quelqu'un qui pêche enfreint la loi de Dieu. Donc, c'est une personne qui moralement se trouve en mal avec Dieu. Alors, le Saint-Esprit va donc travailler dans la vie d'une telle personne pour l'amener à comprendre que le péché, c'est horrible, c'est quelque chose d'horrible. Si le Saint-Esprit n'a pas fait ce travail, eh bien, le pécheur ne comprendra pas l'horreur de son péché. Et c'est ça le rôle du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus dit, quand il viendra, il convaincra le monde du péché. L'homme lui-même, vous voyez, c'est quand le Saint-Esprit convainc le pécheur de son état de péché, comme il l'a fait le jour de la Pentecôte, en convainquant toute cette foule-là qui écoutait Pierre, qu'ils ont commis un grave péché, celui d'avoir tué le Fils de Dieu. C'est à partir de ce moment seulement qu'ils ont eu la conscience éclairée, l'âme éclairée, l'esprit éclairé, et ils ont voulu savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour remédier à la situation. Et c'est là la réponse que Pierre leur a donnée. C'est un moment de repentir qu'il faut. Après le repentir, il faut la conversion, c'est-à-dire un changement total. Et tant que le Saint-Esprit n'aura pas agi, il n'est pas possible à l'homme naturel de pouvoir arriver là. Donc cette conviction, elle est l'œuvre du Saint-Esprit parce que l'homme est impuissant lui-même à apprécier l'horreur de son péché. L'esprit humain qui vit donc dans les ténèbres, son âme est aussi dans les ténèbres. Et cette personne n'est pas capable de comprendre
les vérités spirituelles. Donc, lorsque nous voulons réellement amener quelqu'un à Christ, il nous faut prier pour que le Saint-Esprit agisse en cet homme-là, en cette personne, pour arriver à la conviction de péché. Faute de quoi, nous allons œuvrer en vain. Vous voyez ce qui se passe. Le Saint-Esprit, il vient, il agit, mais il agit en conformité avec la parole de Dieu. C'est pour cette raison que lorsque nous voulons amener quelqu'un réellement à Christ pour que la personne emprunte le chemin de sa destinée céleste, il nous faut d'abord arriver là. Il faut prier que le Saint-Esprit convainc cette personne de son état de pécheur pour qu'il ait enfin le désir de quitter cet état et rentrer pleinement dans la grâce de Dieu. Si cela n'est pas fait, c'est quelqu'un qui est peut-être converti à notre manière ou qui est converti même à nous, mais pas à Christ. Pas à Christ. Parce que le Saint-Esprit n'a pas auparavant fait son travail. Jésus décrit donc dans cette référence, c'est-à-dire dans Jean chapitre 16, le verset 8, l'œuvre que le Saint-Esprit va assurer dans notre vie, dans la vie de tout homme, pour l'amener à comprendre la condamnation divine sur le péché, d'ailleurs sur le pécheur, disons, pour que le pécheur se sente réellement coupable et désire quitter cet état-là. Le Saint-Esprit persuade et il fait pénétrer les vérités bibliques, donc qui sont essentielles, qui étaient mises en doute par le cœur qui n'a pas été régénéré. Alors le Saint-Esprit travaille et c'est à partir de là seulement que la personne peut être amenée à recevoir la vérité de Dieu. En conclusion, je pourrais vous dire ceci: le danger que un pécheur court, c'est le même que ce qui a été dit le jour de la Pentecôte. En effet, Pierre leur a montré que leur péché, c'est d'avoir tué le Fils de Dieu. Ils ont compris. Donc, aujourd'hui, il faut que nous comprenions que nous devrons recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il faut comprendre que ce que Dieu veut, c'est que nous puissions croire en son Fils, mais refuser de croire en son Fils, eh bien, c'est une position extrêmement grave dans laquelle nous nous trouvons. Alors, les Juifs, au temps de Pierre, comme je le disais au début, ils ont vu tous les miracles accomplis par Jésus. Il n'y avait pas de raison qu'ils ne croient pas en lui, qu'ils ne le reçoivent pas comme Seigneur et Sauveur. Il n'y avait pas de raison. Mais comme je l'ai dit, ils avaient l'âme obscurcie, ils avaient l'esprit obscurci. Par conséquent, le péché obscurcit. Le péché ne permet plus à l'homme de voir sa situation de danger. Mais le Saint-Esprit vient et il fait ce travail-là. Donc, la conviction de péché, c'est le travail que fait le Saint-Esprit. Qu'il vous convainc, vous qui m'écoutez, et que vous prenez toutes les dispositions nécessaires, comme au jour de la Pentecôte. Imaginez-vous tous les religieux qui étaient là, les chefs de religion, tous les grands qui se croyaient des grands dans leur religion, qui étaient là. Ils ont eu le cœur vivement touché. Ils ont demandé ce qu'il fallait faire. Et ce qu'il fallait faire leur a été indiqué. Il en est de même aujourd'hui. Vous pouvez avoir fréquenté une église, vous pouvez dire que vous êtes croyant,
Vous pouvez dire que vous avez une religion, mais tout cela n'est pas suffisant. Cela ne vous sauve pas, cela ne vous permet pas d'emprunter le chemin de votre destinée céleste. Non. C'est seulement lorsque le Saint-Esprit agira en vous qu'il vous amènera à comprendre votre état. Et quand vous aurez compris votre état, c'est là que des vraies décisions conformes à la volonté de Dieu seront prises de votre part. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous aide et que son esprit soit à l'œuvre dans vos vies afin que vous empruntez le chemin de votre destinée avec assurance. Que Dieu vous bénisse.